Les Bartassar, on est arrivé les années 1835. C'est une des plus vieilles familles de la commune quand même. Bon, il y en a peut-être avant. Et puis on était originaire derrière le Salève, Montanex-en-Born. Alors c'est mon arrière-grand-père qui est arrivé. Et puis il a marié une fille de la région. Et puis après, ça s'est enchaîné. Toujours été des terriens, toujours des cultivateurs, toujours. Alors avec une cellule d'origine à Charroux, et puis après une deuxième cellule, un des frères est parti à Lancy, il a marié justement une fille Roset, et puis qui était fermier chez Micheli. Puis après, les générations ont suivi, si bien que maintenant, on est là, avec Grégory, ça ferait la 5e génération. Fermier, totalement fermier dans le domaine Micheli Perdriau. Et puis après, mon arrière-grand-père, mon grand-père, mon père, moi-même, Luc. Puis après, on ne sait pas comment ça va continuer. Hein. Mais pour le moment, oui, ça fait que 5 générations, avec une entente extrêmement cordiale sur toutes les générations, ça c'est à souligner. Et ça continue, alors pourvu que ça dure. Alors, j'avais un papa douanier, donc on bougeait dans le canton. Et puis j'habitais Puplinge depuis 7 ans, et puis mon père dit on va aller à Croix-de-Rozon, ça me paraissait le bout du monde. Avec ma soeur, on a pleuré pendant une semaine. Et puis au fond, la première semaine j'étais là, j'étais à l'école à Combedière, je trouvais pas mal, c'était mieux qu'à Puplinge. Et puis sur la route, il y a un garçon qui s'arrête, qui me dit « Je suis Georgie Bourqui, alors j'habite derrière chez toi. Alors tu sais que mon papa est PDC, déjà tout de suite là, j'ai été pris dans le coup. On est copains, tu as quoi que ce soit, je m'occupe de toi. » Et puis on a passé quasiment toute notre vie ensemble, parce qu'on est restés copains. Il avait une épicerie, on lui livrait nos œufs, ça a été sans arrêt, jusqu'à qu'il décède, ce pauvre petit Georges. Alors voilà, c'est comme ça que je me suis retrouvée sur la commune. Et puis j'étais chez Jacques de Letras, la première fois que je suis arrivée à l'école, j'ai vu le maître, j'ai dit « Ma maman, il a l'air sévère. » Et puis finalement, il était très bien, c'était un maître formidable. Hein. Alors j'ai fait 2 ans chez lui, une année chez M. Babel, et puis après je suis partie à l'école supérieure des jeunes filles, n'est-ce pas? Et j'ai fait 3 ans, puis une année d'école de com, puis après j'ai commencé à aller travailler. À 17 ans, j'étais à l'Helvetia, à la coraterie, et puis après Michel Bochu me dit « Tu sais, il cherche une secrétaire à la Tuilerie, tu ne voudrais pas venir ?» Et puis je me suis dit « Bon, c'est une réflexion, je serais collée là au fond. » Plus de bus, plus de copains. Puis je me suis dit, au fond, je passe dans l'Annecy, c'est pas mal. Il y a Alfred, je le verrai peut-être souvent. Ça m'a décidé, tu te rends compte? Parce que j'étais déjà cloche à l'époque. Hein. J'avais déjà la couche. Enfin voilà, non, je me suis énormément plu à la Tuilerie. C'était hyper intéressant. Super formidable comme boulot. Moi, j'ai beaucoup aimé. Mais j'ai arrêté de travailler quand je me suis mariée, parce qu'à l'époque, on n'avait pas travaillé, n'est-ce pas? Je suis arrivée de voyage de noces, il y avait 3 ouvriers à table, j'avais jamais fait à manger. J'avais une œuf rousse horrible, et puis ça s'est bien passé finalement. Et puis au bout d'un mois, j'étais enceinte, tu vois, j'étais tout de suite mise sous le coup. Alors 10 mois après, j'avais un gosse, puis 16 mois après, j'en avais 2. Alors j'ai été tout de suite mise dans le coup à Lancy. Moi, je suis né à Plain-Palais, la clinique Caillet. Il y avait une clinique Caillet qui se trouvait juste avant la place des Augustins. Et là, ma mère a accouché, et puis malheureusement, 3 semaines après, elle est décédée des suites de ma naissance, de mon accouchement, avec une péritonite aiguë. Alors c'est ma tante qui m'a élevé jusqu'en 1940. En 1940, mon père s'est remarié, et puis après j'ai eu mes demi-frères, demi-sœurs. Voilà, on était 8 en famille. Alors naturellement, les premiers souvenirs d'enfance, c'était les années 40, c'était la guerre. Alors je me souviens très bien, mon père qui était mobilisé, il rentrait le samedi soir, et le dimanche, on allait parquer, on faisait des parcs pour les vaches dans tout le domaine, parce que la semaine n'étant pas là, personne ne pouvait aller soigner le bétail. On parquait le bétail, et puis on avait des vieux bergers qui faisaient le reste. Mais moi je me souviens très bien de cette période où je travaillais le dimanche, je portais les boîtes de clous, puis mon père, je lui passais les clous pour faire les parcs, ça je m'en souviens très bien. Et puis après, la guerre finie, ça a continué, quoi. Alors là, la mécanisation est arrivée
d'une façon rapide, avec les nouveaux tracteurs. Les chevaux ont pratiquement diminué les années 50, au profit des tracteurs. Très bon souvenir de tram, parce que j'allais à Châtelaine, à la école d'agriculture, j'avais 17 ans. C'est les années 52, 53, 54, je ne me souviens pas exactement. Mais la première année que je suis allé à Châtelaine à l'école d'agriculture, c'était en tram. Là, je connaissais déjà ma future épouse. Et puis l'année d'après, on a passé au bus. Alors ça a été, on a tous apprécié le bus parce qu'il y avait le chauffage, c'était plus rapide. Et puis bon, on était moins assis, on était pratiquement tous debout, mais bon, tous les écoliers, ça nous a, au contraire. Mais alors moi, j'ai connu le tram et les premières années du bus. J'ai trouvé ça assez extraordinaire. Alors avec le tram, il y avait tous les anciens. C'était beaucoup les anciens qui allaient travailler à Genève. Alors il ne fallait surtout pas prendre leur place. Ils avaient leur place attitrée dans le... Ouh là là, c'était sacré. Tandis qu'après, avec le bus, tout était bouleversé. Ah oui, alors on avait le tram, ça c'était très sympa parce qu'il y avait une remorque. Et nous, on était dans la remorque. Il y en avait 4, c'était les filles un peu plus âgées qui avaient 20 ans, qui avaient leur place. Entre autres, les Clavena, ma sœur. Les autres, on avait une autre, on nous mettait un peu où ça allait. Il y avait des messieurs qui montaient à Trois-Nez, qui avaient leur place, on ne leur prenait jamais. 4 petits, pour moi c'était des petits pépés à l'époque, mais ils devaient avoir maximum 50 ans. Et puis, bon, ben, j'ai fait des années, puis après il est arrivé le bus, c'était beaucoup moins sympa. Le tram était formidable, parce qu'on avait le 12-5 depuis Trois-Nez, puis ils faisaient l'école jusqu'à l'école de com, au bout de la rue de Lausanne. Douane, il partait à gauche, il pouvait changer de voie en face de la douane, quoi. Et puis il y avait aussi à Trois-Nez, puis au plateau. 3 endroits où il pouvait changer se croiser. Alors le café Ravet, je m'en souviens parce qu'on avait le feuillu. Et puis à la fin du feuillu, c'est Madame Ravet qui nous faisait les œufs à la neige. C'était notre récompense. Et puis là, je m'en souviens très bien. Alors c'était le rendez-vous au café Ravet. Il y avait déjà une immense salle au premier étage, on n'y allait pas trop souvent. Alors c'était un régal. Les distractions étaient peu nombreuses. Hein. Et après, ils ont fait une grande épicerie, tout à fait moderne, parce qu'il y en avait une petite en bas le village, tu sais, juste en descendant à gauche. Et puis, il y en avait une petite à Lancy, mais vraiment des petites épiceries. Hein. Tandis qu'au Ravet, il a déjà fait le truc avec des vitrines, tu vois, c'était moderne. Alors, à un moment donné, on avait 3 épiceries à Croix-de-Rozon. Et puis 2 boulangeries à Lancy, il y avait beaucoup de magasins. Il y avait la boulangerie là, au bout de chez nous, et puis chez Roguet. Puis après, on a eu l'écart. Quand on s'est mariés, ils étaient encore là. Quand on est venu habiter ici, ils étaient encore là. Et puis je me souviens de la douane. La douane, les douaniers, les soldats pendant la guerre, avec mon ami Jacques Desprats. On allait au pont de Combe, derrière les barbelés, puis on s'amusait, on discutait on voyait les soldats de l'autre côté. Et puis une fois, un soldat suisse-allemand nous a ramenés avec le fusil derrière. Oui, il a cru qu'on était des réfugiés. Alors avec Desprats, il nous a assis sur le petit banc qui existe toujours, hein, le petit banc de la douane de Lancy. Puis on a attendu là. Puis on avait beau leur dire, c'est un Suisse allemand, on avait beau leur dire qu'on habitait à côté. Alors c'est Charles Chanchil, le jardinier, qui nous a vus, puis qu'il a dit aux douaniers, non, je les connais, c'est le fils Desprats, c'est le fils Bartassa, vous pouvez les laisser partir. Moi, on était restés assis sur ce banc pendant 1 heure, 2 heures de temps. Ça, je m'en souviens alors. Oui, alors moi j'étais copine avec Michel Bochu, et sa maman tenait la cantine à la Tuilerie. Et puis il me disait, il cherche une secrétaire. Alors j'ai dit, bon, pourquoi pas. Moi j'étais à l'Helvétière, je gagnais très mal. Alors je gagnais 220 francs, il me fait 350. Alors je me suis dit, c'est quand même tentant. Plus de carte de tram, on payait 40 balles la carte de tram, c'était très cher. Hein. Alors ça me voulait presque ma paye, ça valait la peine, il fallait faire du vélo. Croix-de-Rozon-Verdonnet, tu vois, 5 km, c'était pas atroce. Mais je faisais quand même 20 km par jour en vélo. Mais tu vois, quand tu as 18 ans, ça ne m'a pas spécialement. Mais alors, ce que j'ai fait, j'ai commencé le 1er février 1956. Le jour où il a fait le plus froid de tout le siècle, j'ai fait mon premier mois à la Tuilerie. Il y avait ça de glace dans l'Annecy pendant 2 mois. Hein? Je m'étais gelé les pouces.
avec 3 paires de gants. Il faisait froid, c'était terrible, moins 25, moi, c'était horrible. Puis j'ai tenu le coup, quoi. Moi, je me rappelle, je ne sais plus où j'étais. Et puis, il y a une bonne femme bardonnée, je ne sais plus où j'étais. Puis elle prend un air à 2 airs, tu vois, comme si j'étais pas là. Ah, il a le fait à la Tuilerie. Puis après, bon, ben, je me suis dit, bon, alors j'y suis allé voir. C'était impressionnant, hein. Alors, vraiment, c'était le gros incendie. Hein. Il y a toute une des trucs qui avaient brûlé. Il y a beaucoup de, tu sais, où on met, il y a les séchoirs, où ils mettent sécher les tuiles, tout ça, c'était du bois. Alors, ce parti, tu sais, c'était plus que sec, hein. Bon, le reste, la base, c'est resté en état, mais il a fallu tout refaire. Bon, mais ils ont profité pour moderniser. Parce qu'il y avait 2 fours, il y avait un plus vieux, un nouveau, et puis tous les séchoirs autour. Il est venu tout bardonnait, tu vois, puis il commentait, compagnie. Ça a été un des plus gros incendies du siècle, hein, il me semble. Puis après, on a eu encore un incendie chez nous. Là, le hangar que ses petits frères avaient mis le feu. Alors, le monstre incendie, hein, c'était parti. Un hangar en bois, c'était parti. Et puis, on trouvait que Dominique avait l'air un peu se cacher dans les jupes à sa maman. Et puis, le soir, il a dit, Alfred, tu sais, c'est moi qui ai mis le feu. Le petit frère, il avait 5 ans. Hein. Tu s'était amusé avec des allumettes, hein, comme tous les gamins. Mais ça avait fait un sacré incendie. Hein. Alors, le feuillu, moi j'ai connu ça d'abord, c'était les grands qui faisaient un char. Et puis après, il y avait une dame du village qui réquisitionnait un petit couple de mariés, donc les très petits, que vous avez 4-5 ans. Il y avait le marié et la mariée. On décorait un char. Et puis les grands, alors qu'ils avaient 13-14 ans, ils tiraient le char et puis ils nous baladaient dans les... Et puis là, on devait chanter, et puis naturellement, il y avait quelqu'un qui avait une petite boîte, les gens mettaient 2 francs, 3 francs, puis après, justement, on se retrouvait chez Ravet pour les œufs à la neige. Ça, c'est mon souvenir, c'est tout des souvenirs d'enfance, ça. C'était le premier week-end de mai, l'arrivée du printemps. Alors, on fêtait ça chaque année. C'est une coutume qui est restée, d'ailleurs. C'est une coutume qui est restée vivante, quoi. Elle se pratique encore beaucoup à Charroux, hein. Charroux-Lancy. Il y a encore des gens qui observent cette coutume, qui est très bien d'ailleurs. Puis après, bon, j'ai été secrétaire de mairie pendant 10 ans, de 40 à 50 ans. Et puis, à 50 ans, Jules vient me voir un jour, puis il me dit « Tu prends la mairie ?» Je dis « T'es malade? Je n'ai jamais pensé à ça, moi. Mais qui tu veux qu'il y aille? Tu es secrétaire, tu sais tout. » J'ai dit « Misère de misère. » J'ai dit, je vais réfléchir. Tiens, j'ai dit, tu me laisses quelque temps. Et puis, Alfred m'a dit, oh, tout le monde te connaît, tu vas y aller au début. Pas encouragé du tout. Alors ça m'a énervé. J'ai dit, ça m'a donné envie le contraire, tu vois. J'ai dit, ben pourquoi j'essaye pas? Allez, j'essaye, on verra bien. Et puis, j'avais Rudy en face, et Rudy Hubert. Et puis, j'ai passé à 5 voix. Parce que une femme à l'époque, c'était mal vu. Et puis, qui voulait être mère, c'était encore pire, hein. C'était vraiment osé. Je me suis dit, qu'est-ce qui va m'arriver? Si je passe pas, je passe pas. Hein? Je voulais pas en faire de ma vie. Puis j'ai passé à 5 voix de différence avec Rudy. Et puis, ben, ma foi, je m'y suis mis. Il a bien fallu. Mais j'ai bien aimé, super. Moi, j'ai baigné dans la politique à la suite de mon père, qui était député de 41 à 45. Il a fait 4 ans, ça lui plaisait pas trop d'ailleurs. Il n'a pas voulu renouveler. Et puis, plus tard... les dirigeants du Parti démocrate chrétien sont venus me demander, entre autres Jean-Philippe Maître, est-ce que ça t'intéresserait de la députation? J'ai dit, pourquoi pas, mon père ayant été député et puis conseiller municipal. Je me suis dit, bon, on peut éventuellement s'engager. Puis ça a très bien marché, j'ai fait deux mandats de 4 ans à la députation. Très, très, très bon souvenir aussi. Et puis là aussi, j'ai connu les années glorieuses où... on faisait 40 millions de bénéfices, pas de déficit. Maintenant, c'est 450 millions de déficit. Puis tout le monde criait au secours. Mais moi, j'ai connu les années où ça fonctionnait bien. Il n'y avait pas trop de problèmes. Puis où le canton se développait naturellement et bien, quoi. Et puis après, bon, ben, c'est mon épouse et mon fils qui ont pris le relais. Cette ancienne salle, elle se faisait des concerts chaque année. Et puis la chorale répétait des chœurs
justement pour ces spectacles. Et puis il y avait 2 metteurs en scène. D'abord, il y a eu Louis Barbel comme metteur en scène, après son fils Jean Barbel qui organisait une pièce de théâtre chaque année. Chaque année, il y avait une pièce de théâtre, ça se jouait plutôt au mois de janvier, ou bien fin décembre, au mois de janvier. On répétait tout l'automne. Moi, j'ai joué 3 pièces, avec 3 pièces avec Jean Barbel, dont une avec ma future épouse. Là, on avait joué Les Jours Heureux, et puis L'Île au Trésor, et puis les frères Kamarasov, enfin, non, alors, c'était archi plein, hein. La salle était... On donnait 2 représentations, malheureusement. On aurait pu en donner plusieurs. On donnait 2 représentations. Une le samedi, puis une le dimanche. Mais c'était plein chaque fois. Alors, je me souviens encore du trésorier, celui qui tenait la buvette, il y avait l'électricien, il y avait... Oh, c'était la fête paroissiale et communale. Ah ben oui, alors je l'ai connu, non seulement je l'ai connu, mais j'ai participé à sa démolition en tant que président de la commission des bâtiments à l'époque, avec Jules Mabu. Alors on se réunissait, quand on a construit la nouvelle salle communale, il a fallu démolir l'autre. Quand j'étais président, alors à l'époque, les réunions de chantier se faisaient tous les lundis à 11h. Alors je ne me souviens pas, puis l'adjoint qui s'occupait, ça c'était Louis Boismont. Extrêmement compétent, alors il avait l'œil sur tout, il était vraiment compétent au niveau des bâtiments. On avait un architecte, M. Malnati, qui était très très bien. Alors ça se passait très bien, il y avait la commission des bâtiments qui se réunissait. À l'époque, la commission des bâtiments, je crois bien qu'il y avait, avec moi, il y avait Bourki, on était du PDC, je ne me rappelle plus, il y avait Bourki, et puis comment il s'appelle Louis Boismont et moi, on était les 3 qu'on allait régulièrement à la réunion de la commission. Alors je m'en souviens très très bien. Après la démolition, effectivement, on construit la salle communale et on avait été voir dans plusieurs communes comment ça se passait. Alors on a essayé avec le conseil municipal de prendre ce qu'il y avait de meilleur ailleurs. Puis ça, c'est pas trop mal réussi. Par contre, on a fait quelques lacunes qu'on a vues après, entre autres pour les toilettes qui n'étaient pas à l'étage, etc. Mais autrement, on s'était bien préoccupé pour que la salle soit bien faite et surtout bien rationnelle, quoi. Ça, c'est des bons souvenirs, là. Très bien. On s'intéressait beaucoup à la vie communale, puis à la construction de cette salle. Moi, je l'ai trouvé très intéressant. Alors, puis après, il fallait choisir les matériaux. Et c'est les conseillers municipaux qui choisissaient les matériaux, le carrelage. Moi, je me rappelle avoir été choisir des carrelages pour la salle de bain du futur tenancier de l'auberge. Alors, il y a des fois, on se précipitait peut-être un peu trop, mais non, c'était pas mal. Moi, j'ai trouvé très intéressant, très intéressant. Ah, la première, c'était en 71, c'était le 700e. Ça, c'était fantastique, hein. On était habillés au Moyen-Âge, c'était super. On avait été où louer les costumes et nous avait arrivé. Ah, j'ai quelque chose pour vous. 5 minutes après, on avait une robe à costume, on était en ordre. Elle nous avait repérés. Et ça, c'était une fête fantastique, hein. On avait fait des pièces de théâtre, c'était très, très, très bien. Puis tous les costumes, c'était magnifique, hein. C'était vraiment bien, cette fête. Puis après, on a fait la fête des écoles. On en a fait pas mal, finalement. Ça n'a toujours bien passé. Les gens aimaient bien. On était une équipe qui s'est toujours bien été. On devrait en refaire une. Il y a longtemps qu'on n'a pas fait de fête, hein? Ils devraient bien se secouer un peu, ces jeunes, maintenant. Ouais. Avec Dominique Ducret, on avait 175e des communes. Alors, on avait fait chacun dans nos communes. Moi, ils avaient fait à Comzières, parce que c'était le berceau un peu du départ de tout ça. On avait fait une grande tente en dessous du cimetière, là, dans le champ. Ce qui existait, surtout moi, ce qui m'avait frappé à la sortie de la guerre, ou bien pendant la guerre, c'est qu'il n'y avait pas de voiture. On ne voyait pas de voiture, il y avait le camion du lait qui passait tous les jours. Puis alors, tous les transports se faisaient avec les chevaux. Alors, toutes les fermes avaient un attelage, les chars à bancs, on se déplaçait beaucoup avec les chevaux. Les tracteurs étaient très très rares. Et puis après, il y a eu un bouleversement rapide et extraordinaire de la mécanisation. Et puis autrement, moi je ne vois pas trop ce qui a beaucoup changé, c'est aussi les échanges.
Automatiquement, on échangeait beaucoup plus. Enfin, moi, j'ai des très bons souvenirs d'enfance. Après, le football a pris une importance énorme. Il s'est très bien développé. Et puis, les sociétés communales aussi se sont développées qui n'existaient pas avant. Bon, il y avait la chorale qui a toujours existé, mais la gym des hommes n'existait pas, le judo, ça n'existait pas. Il y avait un tas de... Ça allait bien avec la salle. Et ouais, ça allait bien avec la salle, naturellement. La nouvelle construction. Parce que on était les communes catholiques, il y avait c'était encore très séparé à l'époque. Puis après, on a fait une commune totale, quoi. Les protestants, les catholiques, tout le monde s'est mis. Parce qu'ici, c'était bigot, 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 hein. Même quand je suis arrivé en 47, moi je suis arrivé là, j'ai dit, non. Ils allaient à l'église le matin, à la petite messe communiée. À 10h, on allait à la grand-messe. À 2h, on avait l'histoire sainte, avec le curé, gauche-droite. À 15h, on avait les vêpres. Puis à 4h, on pouvait rentrer chez nous. Alors on faisait 3-4 heures par jour, par dimanche à l'église. Toi, les parents étaient tranquilles, on était surveillés. C'est pour ça qu'on a été si braves toute notre vie, c'est qu'on a été mis sur le... Puis lui, il était encore à la longerette, ou un peu. Machin catho, 100%. On aurait dû finir au couvent. Le curé du Séguier venait de Meignier, hein. Puis il est venu ma mère, elle l'a eu à Satigny, elle a connu tout jeune curé là-bas. Et puis après, il est venu ici, je me rappelle, j'étais venu en vélo depuis Puplinge. On était venu trouver l'abbé Pfoulgue, qui est aussi un copain de mon père. Ah oui, il était apprécié, mais c'était un autoritaire. Il était pire que le maire, d'accord. Parce que l'oncle Lily, il était gentil de nature, il dirigeait très bien la commune. Mais lui, il dirigeait, il fallait être sage. Il avait une sœur qui était pire que lui. Quand on était à la récré, elle criait par la fenêtre suivant ce qu'on faisait. Ah non, c'était la domination catholique, là. Puis après, ça s'est quand même un petit peu tassé, hein. On a eu des abbés sympas. Puis après, on a eu le curé Maurice, qui était tout à fait autre chose. Alors là, on a quand même pu ouvrir la porte, hein. Ça a évolué. Alors, l'épicerie de Lancy, oui, bien sûr, j'ai connue. Elle était au virage, là, vers l'auberge. C'était tenue par une dame Dunant. Alors, on adorait y aller parce qu'elle nous donnait toujours un petit bonbon. Alors, on se relayait avec ma sœur pour aller faire les commissions, pour avoir le bonbon. Alors, c'était une dame Dunant. Son mari s'appelait le petit gars. C'était une basse. Il avait une voix très basse. Alors, on le repérait comme ça à la chorale. Non, c'est des bons souvenirs, ça, l'épicerie. Pour l'épicerie Ravet, alors, c'était beaucoup plus important. À Bardonnay, je n'ai pas bien connu l'épicerie de Bardonnay. Chaque village avait son épicerie. Sauf Charroux. L'ambiance d'un village à l'autre était différente. À Lancy, on est tous derrière nos murs, bien tranquilles. On se fout la paix, on est plutôt individualiste. Charroux, les cours sont plus ouverts. Ils sont beaucoup plus... c'est différent comme mentalité, même. Alors moi, j'ai connu les deux boulangeries. La boulangerie Bussat, pendant la guerre, et puis la boulangerie Reguet. Alors, c'est les deux seules familles qui avaient une voiture. Les voitures, elles n'avaient pas, elles étaient toutes sur les plots dans les granges. Alors les Reguet avaient une voiture, et je me rappelle, Simon Reguet, c'est un des rares personnages qui a eu son permis de conduire à 16 ans. On lui a donné le permis de conduire à 16 ans, c'était une dérogation parce qu'il avait besoin pour livrer son pain. Et puis, Bussat aussi avait une voiture. Autrement, personne n'avait de voiture dans le village. Il y avait le vétérinaire qui a une voiture, le médecin, les deux boulangers. Il y avait éventuellement un boucher qui venait aussi, Rigoli, qui passait avec. Et puis on voyait pas de circulation, mais rien du tout. Pourtant les routes étaient déjà bien goudronnées. Mais c'est ça qui m'avait toujours étonné. Les roues étaient bien. Alors j'ai connu le goudronnage du chemin Perdriau. Alors on avait des balles, n'est-ce pas? On avait la vogue. Oh, on se réjouissait de la vogue. C'était fabuleux, hein? Puis au début, moi j'avais pas le droit de danser avec les garçons. Je devais danser avec mes copines. Et puis après, petit à petit, après ils ont fait des balles à Croix-de-Rozon, hein, chez Ravet. Ça, c'était super. Et puis, alors, ils n'avaient pas fait une fois un bal à Lancy? Oui, je crois justement là, dans le hangar. Oui, là au fond de chez nous, hein, il me semble. On a commencé à se dévergonder. Sérieusement. Concernant l'évolution de l'agriculture, alors, moi, de tout temps, j'ai trouvé que les progrès étaient très rapides.
D'abord, pendant la guerre, on avait déjà des moissonneuses-lieuses. Après, on a tout de suite enchaîné avec les moissonneuses-batteuses, les années 50 déjà. Donc 5 ans après la terminaison de la guerre, mon père, c'est un des premiers qui a acheté une moissonneuse-batteuse. Après, ça a été très rapide. Les tracteurs ont évolué rapidement aussi, de passer à 35 chevaux à 45, de 45 chevaux à 60. Bon, maintenant, on en parle, ça c'est 100 et 120 chevaux de plus. Mais ça a été toujours des progrès très, très, très rapides. Ça m'a, au niveau des machines, hein. Alors automatiquement, tout a suivi l'augmentation des rendements, l'arrivée des pesticides, ça alors on peut en parler maintenant, et puis après, il y a les problèmes de surproduction qu'on connaît actuellement. Mais j'ai toujours trouvé que les progrès en agriculture ont toujours été très 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 rapides. Ça a toujours bien, comme partout ailleurs d'ailleurs, hein. Mais il n'y a pas que l'agriculture. On appelle ça les années glorieuses, maintenant c'est les années désastreuses.